Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve comme tous les dimanches à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Et avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, gros merci à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour lâcher ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc ne changez pas, vous êtes top. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, je vous prends pas plus la tête, on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Ok, la semaine dernière, je vous avais dit de faire attention sur Hotcad à tout simplement le mettre en stand-by, donc attention à rien du tout, parce que vous avez dit que la nouvelle structure qu'on avait, c'était juste ça. En gros, on n'avait pas grand-chose. Maintenant, pour les jours qui vont venir, vous pouvez faire attention, à mon avis, à des buy setup, mais il va certainement corriger ici, peut-être en 2 heures, 4 heures. Pourquoi? Parce qu'on a eu une impulsion, une correction M30, une impulsion, une autre correction peut-être M30, M30. Donc là, il y a des chances qu'il corrige en 1 heure, 2 heures avant de continuer son up, ok? Mais si vous avez des buy setup, c'est pas pour ça qu'il faut les ignorer. Si vous avez un bon petit buy setup, c'est à tenter. Juste protégez-vous assez rapidement pour faire attention à la correction. Euro USD, celui-ci, je vous avais dit qu'on cherchait de l'achat s'il nous cassait ce niveau avec un buy setup. Il nous a donné les deux. Donc il a cassé le niveau, buy setup, il est monté. Et pour l'instant, ça s'annonce plutôt bien pour une continuation. Là, on est en train de corriger en 4 heures. Donc là, vous avez un magnifique setup pour acheter. Alors malheureusement, il ne reste pas grand chose. On cherche, pour rappel, un up pour valider ce running. Donc à peu près la même taille que le A. C'est-à-dire que là, il nous reste à peu près ça à aller chercher. Donc je vais vous enlever, ça va vous refaire plus propre. Voilà, donc il nous reste à peu près cette zone à aller chercher, mais pourquoi pas le tenter, ok? Si vous avez un petit setup encore en plus petite time frame, ça peut être sympa. Mais on change rien sur EURUSD, toujours de l'achat, c'est plutôt pas mal. GBPO, on voulait de la vente, c'est exactement ce qu'on a eu, il a cassé ce plus bas. Pour les jours à venir, on cherche encore de la vente pour aller nous chercher ici en 30 minutes un potentiel running, juste là, impulsion, correction, impulsion, et nous on cherche l'impulsion secondaire de celle-ci. Ok, donc toujours de la vente pour moi sur GBPOD. GBPUSD, on voulait comme EURUSD un achat, on a eu, donc cassure du niveau, cassure de la trend, buy setup. Maintenant le truc qui m'embête un petit peu sur GBPUSD, c'est qu'il a cassé déjà ce plus haut. Alors il peut nous donner quelque chose de chiant, c'est-à-dire ici un expanding dans un autre expanding ou dans un autre running, pardon, et ensuite nous donner son up. Donc en gros, GBPUSD il peut nous donner un spike baissier, puis une continuation haussière. Ça c'est tout à fait possible. Et ce serait bien d'ailleurs pour l'achat 4 heures. Okay, donc faites attention à ça. Si vous avez un buy setup, vous pouvez le tenter, je pense, mais comme Hotcad, protégez-vous rapidement si vous êtes dans le trade. Maintenant, si vous préférez attendre qu'il nous donne un spike baissier pour être sûr, entre guillemets, même si on n'est jamais sûr de rentrer au bon moment, c'est bien, mais si spike direct, vous raterez l'achat. Okay, donc vous pouvez tenter l'achat rapidement, mais protégez-vous rapidement, ou sinon vous attendez le sell, mais si le sell n'arrive pas, vous n'aurez pas pris l'achat. Ok, donc toujours de l'achat pour moi sur GBPUSD, mais attention à un petit spike baissier comme ça. USD JPY, celui-ci, je vous avais dit qu'en 15 minutes, juste là, on pouvait avoir un down, mais qu'en 1 heure, moi, je m'attendais à un up. On a eu le down en 15 minutes. Ensuite, il a cassé la trend, un petit setup que j'ai perso moi-même tenté, mais break-even, il s'est retourné après, parce qu'il a changé de structure, il nous a donné une impulsion, correction, impulsion. Donc étant donné qu'il y a beaucoup de momentum à la vente pour les jours à venir, on va faire attention à une correction, on s'adapte au marché pour une continuation baissière. Je pense qu'il y a peu de chances qu'on vienne chercher là tout de suite, en tout cas le up jusqu'au top. Okay, le up pourra peut-être venir dans quelques semaines après une tendance baissière, mais pour l'instant voilà, rien de sûr, donc je préfère rester sur suivre le momentum, pardon. Donc chercher des petits setups de vente s'il y en a, ça peut être sympa. On est dans une tendance baissière, il y a de la pression vendeuse, c'est plutôt cool. Ethereum, je vous avais dit de tenter les achats que si on avait une correction, donc un buy setup. On a eu exactement ce qu'on voulait juste ici, puis il a explosé. Il a validé ensuite un autre buy setup, mais un petit peu moins sexy, donc enfin, dans la forme il était très très propre, mais il n'est pas monté hyper haut. Donc pour les jours à venir, je sais plus comme quelle paire, peut-être
Peut-être Hotcat, oui c'était Hotcat. Le problème c'est que là on a eu une impulsion, des corrections 15 minutes, une impulsion, des corrections 30 minutes, une impulsion. Si on veut continuer cette belle tendance haussière, il faut au moment qu'on corrige en 2 heures, 4 heures, une plus grosse correction pour bâtir une tendance stable. Donc comme tout à l'heure sur Euro USD je crois, si vous avez un buy setup, tentez-le. Moi je suis toujours acheteur maintenant sur Ethereum, mais protégez-vous parce qu'on peut avoir une correction 2 heures, 4 heures avant la continuation. D'accord? Mais si vous avez des buy setup, pourquoi pas les tenter? Bitcoin, c'est pareil, je vous avais dit d'attendre une correction, on en a eu une dans cette zone après un up. Et lui, ça s'annonce plutôt bien pour le moment parce qu'on a eu une correction potentiellement terminée juste ici, impulsion, correction, impulsion, donc structure en 3 temps corrective. Et en plus, dans l'impulsion numéro 2, on a eu un mouvement en 3 temps avec une perte de momentum. On vient en plus de casser la trendline et on corrige au-dessus. Donc là, on est vraiment sur un setup tip top, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, perte de momentum, ici, perte de momentum, ici, cassure de trend et ici, correction. Donc là, c'est un très très bon setup d'achat. Maintenant, tout ce qui est trop beau en général, ça finit par nous la mettre dans l'os, pardon. Donc c'est à tenter, mais protégez-vous rapidement parce qu'il peut très bien nous feinter, nous donner le up pour un 1, 2, 3, revenir casser le plus bas encore une fois avant le vrai mouvement. D'accord? Donc ce buy setup pour moi, il est à tenter, à mettre un petit ordre au-dessus, attendre l'impulsion qui arrive, mais à se protéger très rapidement. D'accord? Donc toujours de l'achat sur Bitcoin, au moins jusqu'à ce plus haut, si jamais l'impulsion vient être la bonne. Okay, le Solana, celui-ci on en était à là, je vous avais dit qu'on attendait au moins la cassure de ce plus haut. Il a push, ensuite il nous a fait une petite correction ici, il a repush, enfin il a suivi un petit peu les autres crypto-monnaies. Et on est exactement sur la même structure que sur le Bitcoin, c'est-à-dire qu'ici on a notre trendline avec perte de momentum, et ici on a eu perte de momentum en interne avec cassure de trend et le buy setup juste au-dessus. D'ailleurs, je voulais vous le dire pour Bitcoin, soit vous tentez celui-ci, donc après la cassure de cette trendline là, soit vous attendez la cassure de cette trendline ici pour rentrer avec plus de chance mais plus haut. D'accord, c'est vraiment un équilibre que vous devez trouver. Est-ce que je rentre plus tôt mais avec plus de risques ou est-ce que je rentre plus tard mais avec moins de risques? Ça, c'est vous qui voyez. Mais vous avez cette trend aussi à surveiller, pourquoi pas, comme signal entre guillemets d'achat. Donc pareil pour le sol, soit vous rentrez, enfin vous tentez ce buy setup après la cassure de cette trend mais vous avez plus de risques, soit vous attendez la cassure de la trend majeure. Vous aurez moins de risques mais vous rentrerez un peu plus haut. Voilà, c'est à vous de voir, mais pour l'instant de l'achat ça peut être pas mal sur le sol. USD4, celui-ci, je vous avais dit que j'étais toujours vendeur, que je voulais absolument le mouvement daily, donc hop, celui-ci. Parce qu'on est dans une correction juste là et moi j'attends la cassure de ce plus bas. Donc, je vous avais dit que si vous aviez des sell setup, ça pouvait être très intéressant. Le mieux, c'était qu'il casse la trend et qu'on ait le sell setup en dessous. Il a cassé la trend et là, on a un excellent sell setup. On a un running ici, 1, 2, 3 là. D'accord? Donc là, si en petit time frame 15 minutes ou quoi, vous avez des sell setup comme celui-ci par exemple, ça peut être un très bon point d'entrée sur USD4 et pour profiter de toute l'impulsion daily jusqu'en bas. D'accord? Donc moi je vais le surveiller de très très près parce qu'on a cassure de trend, perte de momentum et setup en dessous de la trend, c'est pareil un setup très très intéressant. Donc toujours de la vente sur USD4. USD CHF, celui-ci je vous avais dit, alors lui c'est parfait, parfait aussi. Je vous avais dit d'attendre la cassure de ce niveau, de la trend évidemment, et une correction en dessous. Pardon. On a eu la cassure du niveau, la correction juste en dessous, enfin au même niveau, hein, mais après la cassure. Donc je vous avais dit évidemment de se chercher de la vente. On a eu une grosse impulsion baissière, deuxième setup, grosse impulsion baissière. Donc j'espère que vous avez pu en profiter. Maintenant, exactement comme Hotcat et Euro USD, on a eu un setup M15, M30, on a eu un setup M30 1 heure. Là, il nous faut un setup un peu plus gros pour continuer la tendance. Ok, donc tentez les sell setup, à mon sens, ça peut être bien. Maintenant, attention, il peut corriger de manière un petit peu plus grosse que ce qu'il nous a fait juste ici. Donc votre trade risque de rester un petit peu en mode voilà, linéaire, zéro pendant quelques temps. Mais voilà, il peut très bien aussi push direct vers le bas. Donc tout ça pour dire que je suis toujours vendeur sur USD CHF, mais protégez-vous rapidement ou sortez du trade si vous voyez qu'il rame,
Vaut mieux sortir et prendre une mini perte, voire un petit peu de gain si vous êtes en dessous de votre point d'entrée, que de rester des jours et des jours dans une correction. D'accord? Donc les sell setups sont à tenter. Maintenant, s'ils traînent trop, on quitte et on verra après la correction s'il y a un autre point d'entrée, ça pourrait être sympa. Euro GBP, celui-ci, je vous avais dit, il me semble que j'attendais une correction, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pour l'instant ce qu'on a eu. Et on peut chercher des sell setup. Il y a même un sell setup actuellement sur Euro GBP en 30 minutes. Voilà, il est très propre celui-ci aussi. Il faut retourner en 30 minutes. Donc on a eu la cassure de la trendline avec la petite correction en dessous, perte de momentum. Donc là, si vous voulez mettre un ordre en dessous de ce niveau, pour aller chercher le plus bas, ça peut être très intéressant. Je vais le surveiller comme USD4 de très près celui-ci. Le DOT, on voulait un achat, on l'a eu. Un petit peu, enfin, quasiment pareil que pour Solana et Bitcoin. La même structure, trendline majeur, trendline mineur, avec perte de momentum ici sur les deux petites tendances, avec le buy setup pardon, juste ici. Soit vous le tentez là, soit vous le tentez après la cassure de la trend majeure. Mais de l'achat, ça peut être intéressant. Le BNB, celui-ci, on voulait une correction puis un up, donc il nous a donné une petite correction puis un up. Maintenant, lui, il y a des chances qu'il vienne nous taper encore au moins ce plus bas avant de donner un autre up. Ok, donc faites attention à ça, la cassure du dernier plus bas avant le retournement. Et le gold, je vous avais dit qu'on faisait attention à de l'achat, donc il nous a donné une petite correction en continuation baissière puis un retournement. Donc pas de setup d'achat, donc pas de raison de rentrer dans de l'achat. Par contre, maintenant, on a une belle impulsion. S'il corrige cette impulsion, là, on aura notre trigger, notre signal pour rentrer dans le up. Pour rappel, on cherche celui-ci. Voilà. Impulsion, correction, impulsion. D'accord? Donc là, on y est presque. Maintenant, il peut nous donner une impulsion un petit peu plus grosse. Donc ça reste quelque chose à tenter si on a une correction. Je répète, si on a une correction, si on n'a pas ça, on oublie. Il peut nous valider, il peut très bien nous valider ici un running et encore casser le plus bas. Donc c'est pour ça que nous on cherche de l'achat. Maintenant, si le marché nous dit clairement qu'il n'a pas envie de monter, et comment il nous le dit, sans faire de correction, en se retournant directement, on ne rentre pas dans l'achat, ça paraît évident. Maintenant, s'il nous dit Coco, je suis en train de te faire une correction, je t'annonce que je vais monter, comme ici, comme là, d'accord, comme à chaque fois qu'il y a des corrections, ici aussi. Là, ça peut être intéressant pour aller chercher notre scénario. Okay, on ne cherche pas à avoir raison, on cherche à faire de l'argent et du coup, on s'adapte au marché. Si le marché nous montre clairement qu'il n'a pas envie de suivre notre scénario, on ne va pas forcer à rentrer à l'arrache pour le up s'il n'y a aucune raison valable derrière. Maintenant, s'il corrige, pas de souci, on peut le tenter. Ok, donc on fait ça pour le gold pour les jours à venir. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de la commenter, ça me ferait super plaisir. C'est tout pour moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!